Un shit test est une action, un comportement ou une parole challengeant de la part d'une fille. Par exemple, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ne pas être impacté émotionnellement par les shit tests et faire en sorte de répondre de la façon la plus optimale possible. C'est parti. Donc la première chose à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'elle te shit test. Et en fait, c'est pour faire ce qu'on appelle un test de congruence. La congruence, c'est quand tes pensées, tes actions et tes émotions sont en alignement. Ça veut dire qu'à chaque fois que je communique avec quelqu'un, je prétends être une certaine personne. Je maintiens une certaine image. Là, par exemple, je vais avoir l'image de coach qui est en train d'expliquer quelque chose. Un test de congruence, ce serait me poser une question ou me challenger sur ça. Imaginons, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit « Ouais, t'es qui pour parler de séduction ?» Du coup, il veut voir comment est-ce que je vais répondre. Si je réponds en tremblant et je vais rien, non, je fais juste une vidéo pour une chaîne YouTube, c'est différent que si je lui dis bah écoute, ça fait 10 ans que j'aborde des filles dans la rue, ça fait 5 ans que je coach, je pense avoir assez d'expérience pour pouvoir donner des conseils. Et toi, t'es qui pour venir me challenger comme ça? Là, j'ai bien répondu au test de congruence. Et en fait, c'est vraiment ça l'essence même du shit test, c'est qu'elle veut voir si tu es bien la personne que tu prétends être. Imagine-toi dans un entretien d'embauche et tu es en face de quelqu'un qui te dit qu'il peut parler en anglais. Et sur son CV, il y a marqué qu'il parle couramment anglais. Un shit test, ce serait simplement lui dire « Ok, parfait, on peut continuer cette conversation en anglais dans ce cas-là. » Et s'il commence à bégayer, s'il commence à regarder ailleurs, s'il est stressé, je sais que il a écrit qu'il parlait couramment anglais, mais pas trop. Et je vais voir quand je lui parle en anglais, est-ce qu'il va bégayer ou il va vraiment parler anglais. Bah là, dans les deux cas que je t'ai montré, le but c'est de challenger ma frame, challenger mon cadre, pour voir est-ce que je suis vraiment la personne que je prétends être, et c'est beaucoup plus efficace que d'échanger pendant une demi-heure de façon logique et rationnelle et de lui expliquer les 45 raisons pour lesquelles je suis un bon coach. En fait, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que tu peux vérifier beaucoup plus facilement à travers les émotions que ressent quelqu'un la véracité de ses propos plutôt que par un CV. Donc avec les filles, il va falloir être assez bon parce que quand tu vas aborder une fille dans la rue et tu présentes une certaine personnalité, elle va se dire mais est-ce que c'est une caméra cachée? Est-ce que c'est un défi? Est-ce qu'il est vraiment comme ça? Et si tu es attirant, elle va se dire bah, est-ce qu'il va continuer à être attirant de cette façon-là? Ou bien à un moment donné, le masque va tomber et je vais me rendre compte qu'il ne l'est pas du tout. Et c'est pour cette raison qu'elles vont te shit test. Et c'est pas parce qu'elles sont méchantes, c'est pas parce qu'elles ont envie de te faire du mal ou d'être sournoises. C'est parce qu'elles veulent juste se dire ok, l'homme à qui je parle est vraiment la personne qu'il prétend être. Maintenant, je vais t'expliquer comment répondre au shit test. Il y a plusieurs façons de répondre au shit test. La première, c'est d'être non réactif émotionnellement. Donc, simplement montrer à la personne que tu t'en fous ce qu'elle est en train de te dire et ne pas te justifier du tout. C'est la façon qui te demande le moins d'efforts et le moins d'énergie et en fonction de la situation dans laquelle tu es, ça fait largement l'affaire. Par exemple, quelqu'un vient me voir et il me dit « T'es qui pour faire des vidéos sur la séduction ?» Je vais lui faire juste un mec normal. Il va me faire ok, il va se barrer. Donc première façon, être totalement non réactif. Deuxième façon de passer un shit test, c'est de challenger la personne en retour. Même exemple, une personne vient me voir et me dit « T'es qui pour donner des coachings en séduction ?» Je vais lui dire « T'es qui pour me demander si je suis légitime à donner des coachings ?» Donc challenge la personne en retour et ça retourne complètement la dynamique. Et enfin, la dernière façon de répondre à un cheat test, c'est de changer l'interprétation. Donc quelqu'un vient me voir « Hey, t'es qui pour donner des coachings en séduction ?» Je peux lui dire « Excuse-moi, si ça t'intéresse que je te donne un coaching, je pourrais t'en donner un après, mais là je suis en train de faire une vidéo, on en parle après si tu veux. » Du coup, on n'est plus du tout dans un cadre où je suis en train de me qualifier, mais j'interprète ça comme s'il m'avait demandé que je lui donne un coaching. Et on va reprendre le cas d'une fille qui me dit « Hey, c'est ta technique de drague ?» Je peux lui répondre « Ouais, carrément, tu veux que je t'apprenne ?» Donc j'interprète ça comme si elle a envie que je lui apprenne à draguer. Donc voilà les trois façons de répondre à un shit test, être totalement non réactif, challenger la personne en face de toi, ou changer l'interprétation de ce qu'elle est en train de te dire. Et enfin, j'aimerais terminer cette vidéo par des tips sur la mentalité à avoir par rapport au shit test. Il faut comprendre qu'à partir du moment où une fille te fait un shit test, c'est pas qu'elle est méchante, c'est pas qu'elle a envie de te vexer, c'est pas qu'elle te manque de respect, c'est simplement qu'elle veut voir si tu es aussi attirant que tu prétends l'être. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire que tu es en train d'avancer dans le jeu de séduction et qu'elle te trouve assez intéressant pour te tester. Puisqu'une fille ne va pas tester quelqu'un en qui elle n'est pas attirée. Donc vois ça comme un jeu. Des fois, ça peut être assez violent. Elle peut dire des choses du genre « Ouais, non, t'es trop petit, t'es trop grand. Regarde, t'as une calvitie. Je crois vraiment qu'il va se passer quelque chose entre nous. » Elle n'a aucune raison de te dire ça si elle n'est pas attirée par toi. Donc prends-le à la rigolade, prends-le à la légère et vraiment vois ça comme un jeu. Le plus important, c'est de jamais prendre les choses personnellement. Des fois, tu vas réussir à passer les shit tests. Des fois, tu vas te rater lamentablement. Ça va être laborieux. Mais c'est pas grave puisque dans tous les cas, tu es en train d'apprendre. Et le plus tu vas développer une frame solide, le plus tu vas voir ces trucs arriver à 10 000 km et tu vas avoir la bonne réponse de façon totalement spontanée.
it's because I'm French. No. I know. But I'm very curious about something. How old are you? How old? Try to guess. I like your accent. Usually Merci. when German people talk, it sounds very aggressive, but you don't. No, I lived in London for 3 years. I did as well. Yeah? Yeah, I used to. What are you doing? I had a business. So when I was in London, I was coaching salespeople to do more sales, communication. But now I teach people on how to be more sociable. Social skills. I know you don't care, you're like, yeah, I don't give a fuck. No, I'm just Look in a like a rush. teenager. But you can message me and then. It's nice to meet you. Nice to meet you. Donc maintenant que ça arrive, tu sais exactement comment répondre. Surtout reste calme, c'est la chose la plus importante. Il vaut mieux même ne rien dire et ne rien faire et rester calme que de se justifier, de se qualifier et de rentrer dans ce cadre où je dis à cette personne: ah non, on fait juste une vidéo rapidement pour YouTube, c'est pas que je suis coach, c'est parce que en fait j'aimerais bien aider des gens. Parce que là je rentre dans son cadre. Ou c'est ça ta technique de drague et que je commence à complètement m'effondrer et lui dire non, c'est pas que je te drague, en fait je te drague pas, c'est juste que blablabla, blablabla, ça m'intéresse vraiment. C'est beaucoup plus puissant de lui répondre ouais, t'aimes bien? Et simplement la challenger derrière. Voilà, c'était Nabs. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à aller sur mon groupe Telegram dans lequel je donne du contenu encore plus poussé. Tu as aussi une formation gratuite, tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Et normalement, à l'heure où je te parle, il doit y avoir des places disponibles pour entrer dans le mentoring. Donc si tu veux réserver un appel avec moi, donc toi et moi, on fait le point sur ta situation, on voit si je peux t'aider. Et à partir de là, si je peux t'aider, je te proposerai de travailler avec moi dans le cadre d'un mentoring. Réserve un appel en cliquant sur le lien Calendly dans la description et je me ferai un plaisir de t'aider si je peux le faire. C'était Nabs, passe une très bonne journée, une très bonne soirée. N'oublie pas de passer à l'action, toutes ces informations ne servent à rien si tu ne les appliques pas. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.